Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie ceux qui s'abonnent, ceux qui mettent des pouces, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ce qui me fait un très grand plaisir et qui me fait très chaud au cœur. Là, je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça parle pas à tout le monde, hein, d'accord? Donc, je vous ai pris mon tout premier tarot que j'ai utilisé pour mes premières guidances il y a très longtemps, le tarot Flamme Jumelle qui fait aussi pour les couples et les célibataires. Donc là, on va commencer déjà avec deux premiers messages des âmes amoureuses qu'ils ont sauté et on vous dit, envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Je m'apaise et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. C'est très beau. Je viens vers toi. Oh, vous allez faire le pas, les amis. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Alors, vous avez envie de le voir et vous allez aller vers lui ou vers elle, hein. Donc, on va continuer. Là, je vous ai pris l'oracle de la télépathie qui vous parle d'ouverture, les amis. Soyez ouverts à recevoir la guidance divine dans vos relations. Une ouverture, hein, ça peut être que oui, tu peux revenir, d'accord? Donc, on va voir un petit peu. Vous avez une ouverture et on va voir ce que nous dit quand même le tarot des flammes jumelles. Alors, déjà, on va voir la coupe. Après, je les étalerai avant de les mettre parce qu'elles collent. Ça fait un moment que je les ai pas utilisées. On vous demande de faire du travail et d'avoir de la compassion. Parce qu'il y a eu quand même de la méfiance, là, on vous dit. D'accord? D'accord? Et il y a eu de la purification et un changement. Justine divine, les amis. D'accord? Un équilibre à trouver pour avoir de l'amour passionnel, du libre arbitre. Bon, ça se fera avec patience. Avancement. Très beau. Allez, on va voir cela. Alors déjà, je vous les étale et puis je vous les mets comme ça parce qu'elles collent. Et j'ai peur que, comme elles collent, elles voulaient déjà pas bien se mélanger. Donc, même pour les étaler, là, c'est autre chose. C'est le temps que j'utilise le jeu. Allez, on va voir cela. Je vous en mets. Alors, on nous parle de synchronicité. J'espère que vous allez toutes les voir parce qu'elles sont hyper grandes. Fuite. Avancement. Ok. Je continue. Choix à faire, les amis. Ah, je sais pas si vous allez toutes les voir. Si, peut-être bien. Vase communicant, au niveau de votre carte centrale, nuit noire de l'âme, bon c'est bon, hein. Là vous allez passer à autre chose, c'est pas une mauvaise carte, hein. Allez, je prends ça là. Changement, oh c'est beau. Je vous les mets et puis après, travail, c'est la première carte qu'on avait et je vous prends ça là. Doute, ah, alors attendez, hop. Vous les voyez toutes là? Ouais, à peu près, hein. Donc, attendez, je réétale mes cartes un peu plus loin pour vous en mettre là où il faudra en mettre. Voilà. Et j'ai pas intérêt de trop bouger, sinon ça va tout par terre. J'ai pas beaucoup de place. Alors, au début, avec la carte de synchronicité, on vous dit que si vous êtes attentif, vous constatez que beaucoup de signes là se mettent en place autour de votre lien. D'accord? De plus en plus de synchronicités vont apparaître dans la vie de votre flamme jumelle et dans la vôtre. Et elles ont pour objectif de vous montrer que vos chemins doivent s'unir pour cheminer ensemble. Là, on vous pousse l'un vers l'autre et cela qui s'égare est amené par des différentes synchronicités à modifier son mode de fonctionnement. Les synchronicités sont des explications précieuses, hein, qui
vous sont donnés pour améliorer votre relation avec votre autre. Donc, vous vivez des synchronicités pour renforcer votre lien d'appartenance à la même âme et vous conforter dans votre lien de flamme jumelle. Les liens d'union de vos deux vies sont en train de se tisser étroitement et vous poussent à la réunion puis à la fusion. Soyez attentifs car d'autres signes vont se faire jour. Il se pourrait également que votre moitié vous fasse un signe si vous êtes actuellement séparés. Bon, on l'a vu, envie de te voir, je reviens vers toi. Et il y a une ouverture. Ben là, on nous parle de fuite après. Alors là, il y a le moment de fuite comme un passage obligé. Ce temps est nécessaire à la construction, à la structuration et à la prise de conscience des deux flammes jumelles. Alors, la fuite n'est donc pas négative, mais la fuite implique la peur. Ben, il y a des peurs à gérer, peut-être à regarder en face et à dépasser. Et derrière les peurs, il y a les blessures, bien sûr. Alors la fuite est un moyen erroné et illusoire de se préserver. Alors ce n'est que lorsque l'on prend conscience de tout ou partie de ces peurs que l'on apprend que la fuite ne sert à rien. Et ce qui est à vivre vous rattrape tôt ou tard. Qu'il est important aussi de travailler sur vos peurs. Vous voyez, elle est là. De communiquer. Et donc, afin de vous libérer et de pouvoir vivre aussi une relation plus harmonieuse avec votre flamme jumelle. Si vous vivez une situation où votre autre est dans la fuite, envoyez-lui beaucoup de pensées d'amour, ce qui l'aidera à avoir moins peur de votre relation qui quand même dépasse. Bon, après, c'est très joli. On nous parle qu'il y a quand même de l'avancement dans votre situation. Donc, une belle avancée se profile pour votre relation. Les difficultés sont surmontées. La situation avance, se dénoue petit à petit. Alors, même si vous n'en voyez pas encore tous les effets positifs. Veuillez à bien garder votre objectif en point de mire afin de ne pas prendre de vue votre destination finale et vous évitez ainsi de vous éparpiller en chemin. Gardez foi en votre parcours car chaque pas vous rapproche un peu plus de la réconciliation avec votre flamme jumelle. Même si le processus vous paraît long ou incertain, il est cependant bien réel, n'en doutez pas. Il y a un bon timing pour toute chose aussi. N'oubliez pas que l'avancement se produit par rapport à vous en tout premier lieu. Votre voyage intérieur vers votre essence profonde est primordial pour pouvoir aussi cheminer avec votre moitié. Et là, vous continuez à évoluer l'un et l'autre et ainsi votre flamme jumelle évolue dans votre sens. Très encourageante, vous êtes sur la bonne voie et elle est gage de réussite, de victoire et de succès. Alors ça peut parler aussi d'un déménagement, d'un déplacement ou d'un voyage à faire pour retrouver votre partenaire ou pour rencontrer un partenaire. D'accord? Bon, on nous parle quand même de choix. Donc, ce qui signifie qu'il va falloir faire des choix afin de clarifier des situations qui ont été complexes, à vous positionner face à certains événements de votre vie en lien avec ou non votre relation de flamme jumelle et à vous positionner également face à votre autre. À moins que ce soit votre moitié qui ait un choix à faire, et il est possible que ce soit un choix amoureux si cela se présente dans le cadre d'une relation triangulaire. On avait quand même la carte de la fuite au-dessus. Et vous pourriez avoir envie de prendre peut-être vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable où il se pourrait que ce soit à votre autre que de ne plus tergiverser et de prendre les décisions qui s'imposent. Parce que là, le choix amoureux à faire entre vous deux, qui peut vous engager dans des choix de vie amenant à des profonds changements, et il n'est plus temps de procrastiner. Donc les hésitations ne sont plus de mise là, car si le choix n'est pas fait en temps et en heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un et l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Alors même si certains choix ne sont pas faciles à faire, mais il est peut-être temps de prendre une décision et cela peut s'avérer finalement très porteur. Alors le choix de travailler sur votre relation, d'accord, le choix par rapport peut-être à un changement. Bon, le choix aussi, il y a des communications. Donc je vais vous en rajouter une déjà avant.
Pour en savoir un petit peu mieux sur ces choix, les amis, où vous allez. Karma. Ah, il y a le karma. Alors, le choix par rapport à votre karma, à faire attention parce que ça peut y jouer. C'est que vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles, qui se produisent soudainement et de ne rien pouvoir maîtriser. Là, les foudres karmiques sont à l'œuvre afin de vous recadrer sur votre chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni et de libérer ainsi votre âme. Ça peut être des révélations soudaines et inévitables qui peuvent également émerger et il va vous falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez les modifications qui se présentent à vous. Que vous êtes peut-être en train aussi d'épurer un certain karma que vous avez engrangé avec votre flamme jumelle lors de vies passées. Et ce karma est la conséquence de vos agissements aussi peut-être intérieurs. Et que cette épuration est salvatrice pour vous deux et pour votre lien. Accompagner cette épuration karmique par de la méditation ou des prières aussi spirituelles, ça peut aider. Vous vous connaissez depuis plusieurs vies aussi et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles. Vous vivez un karma commun. Alors, lors de votre rencontre et de votre connexion, vos âmes se sont littéralement reconnues. Elles ont vibré à l'unisson. Votre but au fil de votre incarnation est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète et totale, vers la fusion, les amis. Donc vous êtes amenés là à terminer le karma qui entrave et à en renforcer vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau et vous réunifier pour fusionner ensemble. D'accord? Bon, on nous parle avec votre carte centrale, vase communicant. On vous dit à avancer dans votre relation avec modération et sérénité. Ça vous parle de communication harmonieuse et équilibrée aussi. Là, vous êtes dans la confiance de ce lien merveilleux que vous vivez. Alors, ce que vous mettez en place afin d'avancer positivement permet à votre moitié d'évoluer sur son propre chemin et vice-versa. Il est important de comprendre que vous êtes aussi des miroirs parfaits l'un à l'autre, des vases communicants, et vous vous faites progresser mutuellement. Envoyez de l'amour et des énergies positives à votre flamme jumelle afin que cela se répercute positivement sur elle et qu'elle puisse également en retour vous transmettre des pensées positives. Si vous lui envoyez des pensées de colère, de doute, de manque de tristesse, elle ne peut avancer dans la compréhension de votre lien et vous regardez le processus de réconciliation, de réunion ou de fusion. Vous vous régénérez au contact l'un de l'autre, que ce contact soit physique ou énergétique. Alors vos énergies ont aussi besoin de régénération extérieure afin que vous puissiez avancer correctement. D'accord les amis? Bon, après on vous parle de la lune noire de l'âme. Alors c'est quand même un abysse sans fin dans lequel vous vous efforcez en passant à ne plus jamais revoir la lumière. Ça peut être un puits aussi d'incompréhension et de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferre. C'est toute notre existence qui s'effondre entièrement de toutes parts. Que votre âme meure à elle-même et vous change aussi à jamais. Donc c'est une sacrée chance sur votre chemin parce que là on vous offre une nouvelle peau, une seconde naissance, une renaissance afin d'atteindre enfin votre but aussi ultime d'âme. Et après la tempête, le beau temps revient, comme on dit, après la nuit noire de l'âme, la lumière revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonnera plus puissamment qu'auparavant. Si vous éprouvez du découragement ou de la désespérance, on a quand même la carte du doute là. Et si vous avez l'impression que rien n'avance dans vos relations, gardez foi et espoir. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain, continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour qui vont débloquer la situation aussi. Ça peut être que celle-ci évolue assurément, même si vous n'en voyez pas encore les effets concrets, parce que là, on voit bien qu'il y a un changement parce que vous aurez fait un travail dessus. Allez, je vous en tire une dessus. Accueillir, on vous dit, les amis. D'accord? Alors, accueillir ce qui se présente à vous. Un nouveau relationnel comme de nouvelles situations dans votre vie. Laissez votre vie se transformer et qu'il est temps d'accueillir sans résistance tous les changements qui s'opèrent en vous et dans votre vie. N'essayez pas de maîtriser les événements, la vie coule comme cela doit être et tout se met en place selon un plan décidé.
Accueillez de bon gré aussi tout ce qui se passe, sans reproche, sans colère, sans rancœur, y compris tout ce que les flammes jumelles peuvent vous envoyer de plus ou moins agréable. Quoi que vous viviez, cela a pour but de vous faire progresser. Votre autre est votre miroir et va impacter très exactement les points que vous avez besoin de travailler pour avancer pleinement sur votre chemin. Donc accueillez avec amour et acceptez ce processus de transformation qui s'opère en chaque être. Tout a un but précis. Alors, même s'il y a encore des incompréhensions et des réticences, tout à fait normal, les énergies se libèrent et des événements se mettent en place là, pour vous rapprocher l'un de l'autre. Accueillir, ne pas résister, ne veut pas dire abandonner, subir ou être passif. Accueillir ce qui est, de ne pas lutter, d'accompagner activement le mouvement qui se met en branle. Si vous résistez dans l'immobilisme, vous prenez le risque de vous infliger de profondes souffrances. Alors mettez au contraire à profit ce qui vous arrive pour comprendre le sens profond des événements, accueillir pleinement les situations de votre vie et adopter un point de vue. Vous comprendrez peut-être mieux les tenants et les aboutissants de ce que vous vivez et cela vous permettra grandement d'évoluer dans votre relation de flamme jumelle ou dans le couple. D'accord? Bon, par la suite, on vous parle quand même qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bonne augure. Le destin vous est favorable et les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue qui se met en place grâce à ce changement, d'accord, et des déblocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Donc là, il y a un vent de nouveauté qui souffle. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité, sans freiner le processus entamé, car ce changement est positif et heureux, les amis. On peut nous parler d'une opportunité ou d'une chance qui s'offre à vous, qu'il faudra saisir au vol aussi, afin d'aller vers votre plein réalisation. Parce qu'on a quand même le travail qui apparaît. Il va peut-être falloir apprendre nouvelle chose, c'est le travail de la réunification de l'un et l'autre qui se fait. Et il est en cours. Là, on vous invite à continuer votre travail sur vous-même avec joie pour aider le processus et à se mettre en place correctement aussi. Quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation aussi, les amis, et tous vos sentiments difficiles seront épurés. Votre travail est grandement de son côté et à son évolution. Vous avancez l'un à l'autre, laissez les choses se décanter. Ça peut être une mission de travailler concrètement ensemble, que ce soit pour un travail bien terrestre ou pour un travail plus énergétique et spirituel. De travailler à établir entre elles une vie peut-être harmonieuse, remplie de joie et d'amour, et de montrer l'exemple de rayonner puissamment pour que d'autres personnes bénéficient de leur vibration extraordinaire. Allez, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux sur ce travail retrouvailles. Oh, faire un travail pour aller vers des retrouvailles. C'est très beau, hein. Vous êtes dans une énergie de retrouvailles. S'il y a eu séparation, vient le temps de la réconciliation et des retrouvailles. Et vous allez vous revoir, communiquer, échanger, être dans la joie et prendre du plaisir à être ensemble. Votre problématique ne sera pas encore pour autant toute résolue, mais vous allez vous faire travailler l'un à l'autre tout en étant en contact et avancer en définitif dans la même direction. Restez cependant vigilant car ces retrouvailles restent fragiles pour le moment et vous ne devez plus réagir comme au début de votre relation. Le passé est assimilé et l'ego est géré de mieux en mieux. Vous devez identifier les sources du conflit et les dissonances et les gérer systématiquement, épurer ce qu'il y a épuré. On peut vous dire aussi que les zones d'ombre doivent être mises au grand jour avec amour, confiance et dépassement de soi. D'accord? Et c'est pour ça qu'à la suite, là, vous avez quand même des doutes, on vous parle de ne plus douter que vous vivez quelque chose d'extraordinaire hors norme. Vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment ce qu'il en est. En douter, c'est abaisser votre vibration à tous les deux. Si vous souhaitez avancer dans votre relation, le doute n'est plus permis là.
Donc, c'est aussi pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute ou se poser beaucoup de questions en lien avec ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à vous et par rapport à sa vie actuelle. Il ne sait plus où il en est peut-être aussi, et il est possible que ce qu'il vit en ce moment lui pèse et qu'il commence à se demander s'il est sur le bon chemin. Parce que cette période de remise en question est agitée, mais aussi salvatrice et indispensable pour libérer les énergies des tensions, d'angoisse et de doute. Alors accueillez, soyez là pour votre autre, mais laissez-le faire son chemin et se débattre avec ses doutes à dépasser. Parce que là, c'est un passage qui est obligé. Hein. Allez, je vous en mets une dernière sur ces doutes et on va voir où vous allez. Oh, rapprochement. Vous avez des doutes, mais vous allez vous rapprocher, les amis. Hein. D'accord? C'est très beau. Donc, du nouveau arrive. Un rapprochement est envisageable. Une reprise de contact, que ce soit par des échanges écrits, un appel téléphonique ou un face-à-face, est tout à fait possible. Envie de te voir, je viens vers toi. Une ouverture. Très jolie. La relation peut repartir sur de nouvelles bases, plus saines, plus simples et plus sereines que par le passé. Il reste cependant encore du travail à accomplir et tout n'est pas résolu. Restez vigilants afin de resserrer correctement vos liens, d'accord, pour avancer ensemble dans l'amour tout en continuant à évoluer chacun de votre côté. Il est possible que ce soit votre flamme jumelle qui fasse ce pas vers vous. Ce n'est pas très assurant car votre autre a encore des doutes, des peurs, des hésitations et des blessures égotiques qui le gênent, on l'a vu là, et va tout de même faire ce pas, irrésistiblement poussé par son âme et par cette attraction magnétique envers vous. Alors même s'il trébuche encore une fois, même s'il ne sait pas vraiment comment s'y prendre, même s'il est maladroit dans sa démarche auprès de vous, accueillez-le à bras ouverts, d'accord, avec amour, sans reproche, sans jugement. Accueillir là, les amis, on vous le disait, ce pas va lui coûter, mais c'est à lui de faire les choses. Vous êtes là pour les recevoir et pour l'accueillir. Et bien voilà, il y a un rapprochement, c'est très joli, une ouverture. Hein. Alors, il revient vers vous, les amis. Maintenant, à voir ce que vous décidez par la suite, parce que c'est pas moi qui va le décider à votre place. Et on finit là, avant de finir avec la carte oui à la vie. L'oracle des amoureux, le passé, les influences passées sur votre situation actuelle. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquis et transforme toutes choses, les amis. Ensuite, on vous dit le présent, la manière dont la situation vous affecte. Vous critiquez l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et on a la carte de la transformation avant. Le futur, les probabilités qui s'offrent à vous dans le futur environ 6 mois, qui vous dit union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous retrouverez le vrai bonheur. Bon, j'en ai 2 qui ont sauté, donc je vous les mets. Le résultat, la synthèse du message. Alors on nous parle. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a pas encore avoués. Et il y a de la romance. Hein. C'est joli. Peut-être c'est quelqu'un, amitié, c'est un nouveau départ. Confiance. Pardon. Patience. Ouais. Un nouveau départ. À vous de voir, les amis, ce que vous désirez. Et la carte oui à la vie qui vous dit oui et quoi? Qu'est-ce que vous désirez? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous lui faites une ouverture dans votre cœur à cette personne? À vous de voir. Parce que là, on nous raconte bien qu'il peut avoir un rapprochement, un renouveau. Et ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.